Présidente? Bon. Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national des inspecteurs, cadres et administratifs du permis de conduire qui m'a mandaté pour ce congrès. Et évidemment, vous vous en doutez, le salut de la Fédération générale des fonctionnaires, dont beaucoup de fonctionnaires sont présents dans cette salle. Mes camarades, je vais commencer par ce qu'a dit Emmanuel Macron, à peine arrivé au pouvoir, à la première conférence nationale des territoires au Sénat. Il a dit quelque chose d'essentiel qui doit guider toute notre réflexion. Il a dit « Je ne suis plus pour l'égalité des droits dans ce pays, je suis pour l'égalité des chances ». Mes camarades, à partir de ce moment-là, tous déclinent. C'est-à-dire, je ne veux plus d'égalité des droits, donc je veux changer le modèle social. Et mes camarades, arrêtons d'employer des termes utilisés par le gouvernement. Ça ne veut rien dire nouveau monde, ancien monde. Ce qui veut dire quelque chose, c'est le modèle social. Modèle social que nous avons construit par nos anciens après le Conseil national de la résistance, que nous avons construit dans la fonction publique, ne l'oublions pas, avec le premier statut général le 19 octobre 1946. Le modèle social, ce sont des valeurs républicaines, mes camarades. C'est la protection sociale collective et son mode de financement que Macron est en train de détruire en mettant la CSG à la place des cotisations salariales et bientôt patronales. C'est la fin du statut général des fonctionnaires. Le statut général des fonctionnaires, mes camarades, ce n'est pas que le cadre d'emploi ou le cadre d'emploi juridique de l'emploi public. Non, le statut général des fonctionnaires, mes camarades, ça porte des valeurs républicaines. Ça porte des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et bien sûr de laïcité. S'il n'y a plus d'égalité des droits, mes camarades, comment on assure l'égalité? Comment on assure la laïcité? Comment on assure à un citoyen, un usager qui viendra dans le service public que quelles que soient ses religions, quel que soit son niveau, quelles que soient ses origines, il aura le même service rendu? Parce que le statut général, mes camarades, des fonctionnaires, c'est ce qui fait justement qu'on n'est pas soumis aux aléas des changements politiques, pas soumis aux différents lobbies ou autres pressions possibles. Et le statut général des fonctionnaires, mes camarades, et le service public, c'est ce qui défend aussi la cohésion sociale. Et à ce titre-là, mes camarades, le combat des cheminots est exemplaire. Et le combat que mènent les fonctionnaires également. Car je vous rappelle que nous serons en grève dans les 3 versants de la fonction publique le 22 mai prochain. Ensuite, mes camarades, soyons clairs aussi, et ça ne remet pas en cause la légitimité de tous les secteurs en lutte ou en grève. Mais tout ce qui arrive aujourd'hui dans le secteur privé, mes camarades, se décline automatiquement dans le secteur public. Qui pouvait croire que la loi El Khomri ne toucherait pas les fonctionnaires? C'est ça qui nous a mis le CPA et le CPF, qui nous envoie sur des droits individuels à la place de droits collectifs. Les ordonnances Macron, ce n'est pas que dans les instances représentatives du personnel que ça nous concerne. À la fonction publique, on nous dit demain, on va fusionner le comité technique et le CHSCT. On va déshabiller les droits des commissions administratives paritaires. C'est la même logique. Et mes camarades, le contrat de chantier du privé, c'est ce qu'ils veulent faire dans la fonction publique à la place du statut. Quand le secrétaire d'État Dussopt nous dit que l'exemple pour l'avenir du secteur public, c'est le contrat de mission des militaires. Mes camarades, ça veut dire qu'il n'y a plus de statut de fonctionnaire et qu'on va mettre des camarades sur des contrats à durée déterminée. Et ce sera beaucoup plus facile, croyez-moi, derrière, pour pouvoir privatiser les missions. Donc, mes camarades, quand la Confédération discute un ANI, quel qu'il soit, personne ne doit oublier, ni aujourd'hui ni demain, qu'il y aura un impact, quoi qu'il arrive, et quoi qu'ils disent à ce moment-là au niveau du gouvernement, dans le secteur public, mes camarades. Ce qui fait que public-privé, quoi qu'il arrive, on est impacté à un moment donné, tous pareils. Mes camarades, moi je ne suis pas venu à cette tribune pour polémiquer. Nous avons travaillé avec le bureau confédéral sortant, nous travaillerons avec le nouveau bureau confédéral. Pas une seule fois la Confédération, depuis que je milite, depuis 1992, n'a bougé une seule fois sa ligne sur la défense du service public républicain. Et je suis certain que ça ne changera pas.
Parce que mes camarades, le service public républicain, c'est les fondements de notre République et c'est aussi ce qui construit notre organisation avec l'indépendance. Alors, nous avons des combats, nous avons des secteurs qui sont en lutte et en grève. Ça a été dit, les cheminots, les finances publiques dans quelque temps, les fonctionnaires et bien d'autres, Air France, etc. Mais mes camarades, ce qui est en jeu, c'est le modèle social. Et le modèle social, c'est ce que nous vivons tous au quotidien en tant que salariés, en tant que citoyens. Christian, pense à conclure, s'il te plaît. Bien sûr, ma chère Françoise. Donc, tout ça nous concerne tous. Le modèle social est le même pour tout le monde. Donc, mes camarades, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense de Pierre-Paul Jacques. C'est de savoir qu'il y a des salariés, qu'il y a des milliers d'adhérents qui attendent de savoir ce qui va sortir de ce congrès, de ce que va dire Force ouvrière, pour qu'on soit lisible. Et mes camarades, si on veut être lisible, ça veut dire qu'on doit offrir une perspective. Et une perspective, ça veut dire donner un mandat clair au nouveau bureau confédéral, au nouveau secrétaire général pour organiser la lutte, pour que tout le monde, public, privé, on puisse gagner au plus vite. Vive la Confédération Générale du Travail, vive Force ouvrière!